Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Je vous présente Caroline, surnommée Caro. Donc c'est notre truie de la ferme Musclay. C'est un large white, de ce qu'on m'a dit, c'est un large white croisé pétrin, de façon à pouvoir avoir beaucoup de petits et une viande de bonne qualité. Donc j'ai regardé quand même sur YouTube pour comprendre un peu la race, parce que vous savez qu'à la ferme Musclay, on est des passionnés et on veut vraiment savoir ce qu'on fait. Et j'ai vu que les large white, effectivement, c'est vraiment la morphologie qui ressemble à cette truie. Et future reproductrice de la ferme Musclay. Et c'est une femelle qui effectivement produit une chair assez maigre. Donc nous, effectivement, vous savez, on est surtout des sportifs, des athlètes, on fait de la musculation. Donc on pense beaucoup à la santé, comme toutes les personnes qui font effectivement du sport, essayent de manger le plus sainement que possible. Et apparemment, c'est une des races de cochons qui n'a pas beaucoup de fibres blanches dans les muscles, de fibres graisseux. Contrairement effectivement aux autres races qui a beaucoup vous voyez les petites traces blanches là dans les muscles, en intramusculaire, ben en fait c'est du gras. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne mangent pas de cochon, parce que le cochon fait grossir, mais pas forcément. Pas forcément. Si vous avez des races de porc avec des génétiques maigres, comme là, le large white, vous voyez Caro, effectivement on voit elle est toute en muscles. Elle représente bien la ferme Musclay. Un Caro, un doudou. Oui, doudou. Elle représente bien la ferme Musclay. Voilà, c'est une très belle truie. Voilà, Caroline qui a effectivement déjà plus de 7 mois. Donc bientôt qui va tomber en chaleur. Donc on espère effectivement le passer soit avec un pétrin ou avec un large white pour vous donner effectivement des petits. Donc dans la reproduction on est surtout des naisseurs en matière, enfin moi je me suis inscrit en tout cas à la chambre d'agriculture comme étant naisseur, ce qui veut dire que la plupart des bêtes que vous voyez que j'ai sur le cheptel, c'est surtout des femelles, pour vous fournir des petits de bonne génétique, de bonne qualité. Et voilà, avec le moins de croisement possible. Mais des fois, c'est pas parce qu'il y a un croisement que c'est pas bon. Donc j'ai bien appris que le croisement, ça peut être bénéfique pour savoir si ce qu'on veut, en fonction de ce qu'on veut, si on veut avoir des bêtes qui soient plus dans la longueur, plus dans la hauteur, plus dans le goût aussi. Donc je pense que je vais aussi prendre des Duroc, parce que la race Duroc, c'est une race effectivement qui est un peu plus grasse, mais qui est très bonne au niveau du goût. Donc il y a des personnes qui aiment bien cette chair, parce que justement dans les fibres musculaires, il y a un peu plus de gras, mais ça donne beaucoup de goût à la chair, à la viande. Donc on va aussi avoir des femelles Duroc pour satisfaire un peu toute la clientèle qui veulent donner saveur et santé effectivement dans l'assiette. En tout cas, ce qui est bien avec les cochons, c'est qu'ils n'ont pas de difficulté à manger. Vous voyez Caro, dès qu'on lui donne du Purina, là c'est un peu de Purina qui est un complément alimentaire, c'est du Purina croissance. Merci encore à Casanimal, cette boutique en Guadeloupe. Casanimal qui nous fournit des produits de compléments alimentaires. Et on donne aussi beaucoup d'aliments. Sinon Caro ne serait pas comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a un harnais sur elle. C'est parce qu'on doit la déplacer. On doit l'amener dans un autre bâtiment. Donc, on est en train de faire un bâtiment un peu plus grand, un peu plus spacieux pour elle. Et donc, du coup, c'est avec un harnais. Contrairement aux autres bêtes, comme les bovins et tout ça, les porcins, en fait, pour les déplacer, c'est surtout avec des harnais, parce que si on met au niveau du cou, ça sort facilement. Vous voyez son cou, voilà, difficile, il a un gros cou, peut-être même plus gros que la tête. Donc, du coup, ça sort au niveau du cou. Donc, on est obligé de faire un harnais pour pouvoir les déplacer, les amener d'un bâtiment à un autre. C'est la raison pour laquelle que vous voyez que
notre petite Caro, enfin notre grosse Caro, hein, moi je l'appelle grosse Caro. Notre grosse Caro, elle est attachée avec un harnais. Donc voilà, elle mange vraiment bien, beaucoup d'appétit. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir comment ces bêtes-là mangent. Et puis ça demande beaucoup d'eau aussi, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup de fraîcheur. On dit que les cochons ne transpirent pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'on voyait de temps en temps, on arrose aussi le sol, on nettoie régulièrement, on arrose le sol et tout, pour qu'effectivement ce soit propre. Donc les gens disent que les cochons sont malpropres, mais en fait non. C'est nous qui devons effectivement avoir un espace qu'on nettoie régulièrement pour que ça puisse bien se passer. Donc voilà les amis, je vais continuer à voir les autres animaux du cheptel. À très bientôt. Au revoir Caro. Fais un petit coucou à la caméra. Oui, au revoir les gens.